Scénario particulier pour ces élections européennes dans notre département où Philippe de Villiers rafle la mise en arrivant largement en tête, 10 points devant l'UMP. Une victoire sans appel pour le président du Conseil général qui y voit un témoignage de confiance. Je suis profondément touché et surpris par un tel score qui marque en fait une fidélité au sens affectif plus que politique de la part de la population vendéenne, je dirais du peuple vendéen. Et cette fidélité m'honore et m'oblige. Hormis cette spécificité, la Vendée respecte les grandes tendances nationales, avec tout d'abord une UMP en hausse par rapport à 2004. Christophe Béchu réalise un score équivalent à celui obtenu par le PS lors des dernières européennes, mais reste logiquement en deçà de la moyenne nationale. Côté socialiste, justement, la chute est pour le moins radicale, avec 12,75% des voix hier, contre près de 23% en 2004. Notre message n'a pas été compris. D'une part, je le regrette, parce que nous avions quand même une plateforme programmatique à l'échelle de l'Europe, partagée par l'ensemble des forces sociodémocrates et socialistes européennes. Donc c'était la première fois en 30 ans. Mais manifestement, notre programme n'a pas su trouver un écho auprès de la population et auprès des Vendéens et des Vendéennes. Du côté des Verts, l'humeur est évidemment tout autre. Après la percée d'Europe Écologie, au sein de la gauche, les cartes sont désormais redistribuées. Mais reste une question, l'unité affichée tiendra-t-elle dans la durée ? Nous avons à travailler parce qu'il n'y a pas de recette miracle non plus, on le sait bien. S'il y en avait eu, ça se serait depuis longtemps. Donc nous sommes contraints à réussir, mais nous allons réussir parce que nous voulons rassembler tous ceux qui ont voté pour nous. Enfin, dernier renseignement du scrutin, en tout cas au niveau régional, avec 14% dans les Pays de la Loire, Philippe de Villiers s'impose comme incontournable pour les élections régionales de 2010.